il n'y a pas d'autre raison à vos rencontres. Car le couple, nous vous le révélons aujourd'hui, le couple est une entité personnelle au même titre que l'âme groupe des plantes, que l'âme groupe des animaux, que les nombres. Le couple cherche ses manifestations. En vous réunissant, il construit son corps. Vous ne pourrez jamais être hors du couple pour cette raison-là, car le couple est une entité de Dieu. Appelez-le ainsi que Dieu, ainsi que la force, ainsi que l'univers, ainsi que le néant, ainsi que toutes les puissances de chacune de vos traditions, mais effectivement, l'énergie du tout, celle que nous constatons, celle que nous considérons, crée selon l'une de ses facettes, la facette couple, et lui demande, comme aux lettres, et lui demande de faire et de prendre en charge une fonction, comme vous, Jean-Michel, avez la fonction d'assistant, comme notre hôte a l'assistant Nous devons ralentir le rythme, car la force que nous dégageons entraîne l'alchimie de notre hôte. Les progrès viennent doucement. Tout va bien. Sachez donc reconnaître que le couple est une force au même titre que les éléments feu, air, terre, eau, espace définis dans des traditions. À vous. Vous nous dites le couple cherche à réunir. Est-ce qu'il y a une corrélation avec la déesse serpent qui cherche elle aussi à réunir? Donc qu'est le couple par rapport à la déesse serpent? Le régent. Donc il y a le couple et la déesse serpent qui descend du couple, c'est ça? Qui fait partie de la même famille? De la même force. Ah oui. Ah, donc il y a des familles de force. Nous ne pouvons entrer dans le détail des familles de force, car le thème de ces cours permettra de réaliser le mariage. D'autres cours seraient nécessaires pour définir et décrire les familles de force. Mais c'est très intéressant que vous ayez déjà pris les devants. Oui, ce serait intéressant comme cours, oui, effectivement. Quand vous nous avez dit tout à l'heure, il y a la rencontre, le courant et la connexion. Est-ce que ces trois éléments formeraient un glyphe? Non. Les glyphes sont formés d'élémentaux, non d'éléments. Les élémentaux sont le feu, l'air, la terre, l'eau, l'espace, l'éther. L'éther, qu'est-ce que c'est l'éther? Espace dans lequel l'éther, vous oui, vivez. Oui, l'éther, T-H-E-R, d'accord. Donc, attendez, le glyphe élémentaux. Donc, il y a 6 élémentaux, alors. Vous chercherez dans les nomenclatures de vos traditions, et s'il le faut, nous consacrerons quelques instants
plus tard, dans d'autres moments, pour vous faire un tout petit descriptif. Mais nous allons continuer, pour que notre hôte puisse continuer, et que nous donnions le cours numéro 5 jusqu'à la fin. Je continue. Une fois que vous avez compris qu'effectivement, à partir de la rencontre, se crée un petit fil électrique et que les polarités, à partir de ce moment-là, se mélangent et que les polarités, en fonction de là où nous sommes assis, peuvent changer, alors effectivement, vous comprenez que l'escrime entre l'homme dans le couple et la femme dans le couple est une escrime noble où l'on essaye en vérité, avec le fil électrique, de passer de l'un à l'autre. Qu'est-ce à dire? Cela veut dire que entre deux entités séparées, entre deux entités existant séparément comme l'homme dans le couple et la femme dans le couple, effectivement, l'homme essaie de devenir la femme et la femme essaie de devenir l'homme. Vous attendiez à ce concept? Quand vous nous dites essaie de redevenir, l'homme essaie de devenir la femme et la femme de devenir l'homme. Mais c'est à quel niveau vous parlez là? Psychologique d'abord, et ensuite énergétiquement. En fait, l'homme dans le couple et la femme dans le couple, comme les jouteurs, essayent d'atteindre un objectif, celui de piquer, de traverser la défense. C'est donc cela, le couple. Réaliser le mariage n'est pas être en harmonie pour être en harmonie, mais c'est être en harmonie même lorsque l'autre, le conjoint, défait nos défenses. La plupart d'entre vous, derrière l'écran, lorsque votre conjoint passe vos défenses, une énorme fermeture se crée, plus de compétition noble, plus de fil électrique tendu, vous restez tout de même l'un avec l'autre et l'autre avec l'un, et plus aucune nourriture n'arrive dans le maillage, et plus aucune nourriture ne venant prendre racine, alors vous finissez par vous séparer. Et comme cela arrive depuis des siècles, vous tirez comme conclusion que cela de toute façon arrive et qu'il fallait que cela arrive, et vous passez d'un couple à l'autre en vous disant que de toute façon cela arrive. Vous comprenez cette étude ?